Eh bien bonjour, ici Serge de Rayon Classique, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client de somptueuse Chrysler New Yorker de 1951. Alors ce que je voulais faire avant toute chose, c'est faire une petite démonstration à ceux qui ne sauraient pas, qui ne connaîtraient pas ce système. Cette voiture est équipée de ce qu'on appelle le Fluid Torque Drive. C'est un type de transmission particulier à ce modèle-là en 1951 et dont je dirais il est un petit peu à mi-chemin entre l'automatique et la manuelle. Pourquoi? On va le voir. Bien, manuel parce qu'on a 3 pédales, on a une pédale d'embrayage, et automatique parce qu'elle agit aussi comme une boîte automatique dans certaines conditions, et on va les voir. Alors je vous invite à faire un petit tour de route avec moi et puis on voit tout ça. Alors ce système, le voici, hein, comme je disais, voilà ce qu'on appelle le Fluid Torque Drive. On a donc un sélecteur de vitesse, on a une pédale d'embrayage et on a 4 positions. La position neutre dans laquelle on se trouve actuellement. À droite, on a la position drive qui en fait inclut la 3e et la 4e. À gauche, on a la position low drive, low, ce qui correspond à la première et à la seconde. C'est un petit peu particulier. Et tout à fait à gauche, on a la position R, reverse, donc marche arrière. Alors voilà, première démonstration, on va passer en marche arrière. Une règle déjà générale qui facilite un petit peu le fonctionnement, à comprendre le fonctionnement de ce système. La règle générale, c'est chaque fois que vous utilisez le levier de changement de vitesse, il est nécessaire d'appuyer sur l'embrayage. Alors démonstration, je débraye, je vais passer en reverse. Pour ceci donc je tire le levier vers moi et je monte. Voilà, tout à fait en position R, tout à fait à gauche, hein. Et là je suis donc en reverse. Pas totalement parce que j'ai encore mon pied sur la pédale d'embrayage. Alors voilà, là où c'est particulier, où ça fait un petit peu grincer au départ, c'est que je vais lâcher la pédale d'embrayage tout en maintenant une pression sur le frein. Et simplement, voilà, la boîte s'est mise en position reverse et je n'ai pas calé. Et pourtant, j'ai lâché la pédale d'embrayage. Et d'une manière, vous l'avez vu, il n'est pas nécessaire de la lâcher progressivement. Il suffit de la lâcher complètement d'un coup. Et là, si je relâche la pédale de frein, vous allez voir que la voiture va reculer. Donc, on est d'accord, on est bien en reverse, en marche arrière. Maintenant, je veux décoller. Donc, je vais passer, on va commencer par partir en low, en première, en low drive. Pour ceci, donc, de nouveau, action sur le levier de vitesse veut dire action sur l'embrayage, donc je débraye, je reviens en position neutre, pour ensuite revenir en position low drive ici, et comme tout à l'heure, simplement je vais relâcher carrément, franchement, la pédale d'embrayage. Voici, alors j'ai senti la boîte passer en première, là je relâche mon frein et la voiture décolle. Voilà, alors là c'est surprenant, mais ça fonctionne bien. Ensuite, pour passer en seconde, eh bien c'est simple. Là, on est presque en automatique, c'est-à-dire qu'on va atteindre une certaine vitesse. Je vais relâcher l'accélérateur, je vais réaccélérer, et là voilà, la seconde est passée. Maintenant, si je veux m'arrêter, je n'ai plus besoin de débrayer, et c'est aussi là ce qui fait l'originalité de la chose. Hein. Voilà, j'arrive à un stop, et vous le voyez, aucune action sur la pédale d'embrayage. En revanche, j'ai senti que la voiture rétrogradée repassait en première. Alors, autre subtilité, nous allons maintenant démarrer en 3e directement, ce qui est une chose tout à fait normale sur une route plate comme celle-ci pour un véhicule de cette époque. Alors, je vais, encore une fois, puisqu'il y a action sur le levier de vitesse, débrayer. Je vais repasser en position neutre, puis en position drive, c'est-à-dire en 3e. Là aussi, je vais relâcher la pédale d'embrayage, et voilà, là je suis donc en position drive en 3e. Je relâche la pédale de frein, j'accélère, et me voilà parti. Alors ça tombe bien, on est en 3e, on arrive sur la voie rapide que je prends régulièrement pour tester ces voitures. Là, je m'arrête au stop, alors, aucune action sur l'embrayage. Bah tiens, il n'y a personne, c'est formidable. Je réaccélère et je repars, donc toujours en 3e. Donc là, en quelque sorte, on est un petit peu en automatique, semi-automatique. Là, je vais accélérer, franchement, atteindre une certaine vitesse, relâcher la pédale d'accélérateur, réaccélérer, et voilà. Alors là, on l'entend au régime, hein. On est passé en 4e. Et on voit que la voiture, voilà, on atteint les 70.
sans difficulté. Sympa, hein? Là, je vais sortir donc de la voie rapide. Et en fin de compte, absolument rien à faire, à part freiner. La voiture va repasser automatiquement en troisième. Voilà, donc elle reprend impeccablement quand je réaccélère. Et en fait, on peut rester dans cette position, en position drive, en troisième, quatrième, tout le temps. On n'est pas obligé de passer par la low drive, uniquement sur route avec montée-descente. Là, il serait indispensable de passer en low drive. Hein. Il serait difficile, elle le ferait, je pense, mais il serait peu difficile de passer, de démarrer en troisième et en côte. Hein. Voilà. Et c'est voilà, ce qui concerne ce petit essai ou cette petite démonstration de conduite, hein, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, quand je n'en conduis pas depuis longtemps, je suis toujours un petit peu surpris et j'ai besoin qu'on me fasse un petit rafraîchissement afin de me rendre familier avec le système. Alors encore une fois, hein, j'ai réussi un total stop sans action sur l'embrayage. Et hop, là on est en automatique en fin de compte. Hein. Et on le voit, même là je monte. C'est un pont, la route monte et je suis parti en troisième et la voiture, elle n'a pas l'air de foncer du tout. Bon, on a un moteur, on a un V8 EMI avec plein de coupes, donc il n'y a aucun problème du tout. Hein. Voilà. Et là, je vais revenir, je vais me réengager sur la voie rapide. Donc, voilà, on aura vu la démonstration. Voilà, ceci dit, hein, donc une voiture extrêmement agréable à conduire. On a vu que le système, le Fluid Torque Drive, fonctionnait très très bien, comme il se doit. On voit de très très belles jauges, hein. Charge de batterie. Alors la jauge d'essence ne fonctionne pas, mais elle est en commande, ils vont la réparer, très bonne chose. On voit une pression d'huile et un témoin de température d'eau. Compteur de vitesse fonctionne, on a un compteur journalier et total. Inscrit 83 529, d'après les gens de Memory Lane, ce sont les miles d'origine, puisqu'ils connaissent cette voiture, ils connaissent son historique. Donc voilà, très très peu donc de miles. Ici on a les feux qui fonctionnent, je les ai vus en réflexion, d'ailleurs je les vois en réflexion sur le pare-choc de la Camry devant moi. Le klaxon fonctionne, un beau klaxon bien puissant. Je n'ai pas encore testé l'autoradio ni le système de chauffage des embuages. La montre ne fonctionne pas, ça je le savais. L'intérieur a été entièrement refait. Allez hop, je me réengage hein, sur la voie rapide. J'accélère, et là on a vu, hein, elle a aucune difficulté. Hein. On va monter sur les 50 miles, je relâche l'accélérateur, je réaccélère, et hop, voilà. On voit que le régime a nettement baissé. Et ensuite, reprise, incroyable. Hein. Ilan me disait, ouais, cette voiture, on peut rouler à 70-75 miles, donc un bon 110 sans aucune difficulté, et on le voit. Hein. Voilà, un doigt sur le volant est droit, la voiture file. Elle vibre pas de bruit suspect, c'est vraiment du bonheur. Hein. 70 miles par heure. Hein. Ah, c'est quand même assez phénoménal. Bon vieux klaxon. Et bien aussi de retour chez Memory Lane et cette inspection est terminée. Je vais vous faire maintenant mon petit ressenti global. Cette voiture me plaît beaucoup, je le pense sincèrement. Je me suis régalé à son volant hein, sur cet essai de conduite, cet essai routier. C'est une voiture qui est extrêmement saine et qui se conduit incroyablement bien compte tenu de l'âge, hein, modèle de 1951. On l'a vu sur la double voie, elle atteint les 70 miles tranquille et encore j'en avais sous le pied. Mais sans avoir peur de mourir, c'est-à-dire qu'elle tirait droit, elle freinait bien, aucune vibration, bruit suspect, etc. Donc je me suis vraiment régalé. Hein. De retour ici, j'en ai fait mon portfolio, j'en ai pris mes photos habituelles, j'ai dû en prendre au moins encore un bon 150 certainement. Elle est photogénique elle aussi. Et voilà, on voit une voiture qui est extrêmement saine, je n'ai pas vu l'once d'un point de rouille, aucune boursouflure, éclat. La carrosserie est en parfait état, elle est nickel. Hein. La peinture, je n'en dirai pas autant, puisque c'est une peinture qui est certainement vieille, telle que je la vois. D'ailleurs, il semblerait que
Une partie de la voiture a été repeinte à un moment donné, hein, puisqu'on voit que tout ce qui est capot, aile avant et porte sont d'une jolie couleur, un joli bleu. Et quand on passe la porte ici, on commence à voir un petit peu de patine sur la peinture, plus prononcée à cet endroit-là. En haut du coffre aussi. Voilà, on voit une peinture terne, patinée. Et à certains endroits, comme ici, à l'avant du pare-choc, voilà, une patine, encore une fois, prononcée. Jolie, agréable, enfin, comment dire, c'est une vraie patine, c'est pas une patine comme on le voit souvent sur des voitures qui a été reproduite. Non, voilà, c'est probablement une peinture qui est d'origine ici, et voilà donc ce que ça donne. Donc oui, hein, définitivement, cette porte-là, peut-être, a été conservée. Ouais, je le vois ici, ce qui s'est passé. La voiture a été repeinte à l'avant, et ici, ils ont essayé de, comment dire, blinder, c'est-à-dire mélanger un petit peu, passer d'une peinture neuve à une peinture d'origine, et ça a dû se faire à cet endroit-là, hein, donc on le voit ici un petit peu, selon l'orientation, hein. Voilà. Encore une fois, c'est pas flagrant. Le beige, lui, est très joli. Qu'est-ce que je peux en dire? Un peu mat, un peu terne, mais il ne présente pas la même patine que... non, je pense que ça a été repeint à un moment donné aussi, quoi, hein. Mais ça a été repeint de belle manière, puisqu'on voit entre le chrome molding ici et la carrosserie, on voit le joint noir, et justement on voit pas de traces de peinture sur le joint, hein. Donc si le toit a été repeint, ça a été fait d'une manière très correcte, hein. C'est-à-dire qu'ils ont retiré les vitres. On va voir si ça se confirme à l'avant. Voilà, on voit ce joint qui est vraiment nickel, hein. Aucune trace de peinture. Pareil ici, hein. On voit le vieux joint d'origine, hein, c'est pas une espèce de joint en caoutchouc recouvert de tissu, hein, d'époque là, et ce qu'on voit c'est l'usure du joint, mais c'est pas de la couleur, c'est pas de la peinture, hein. Donc ça a été bien fait. Ça a été bien fait. Et la peinture à l'avant, évidemment, a été bien faite aussi, hein. Ouais, moi, pourquoi pas, hein, peut-être une voiture tout simplement qui a reçu un léger choc à l'avant, hein, c'est très possible. Puisqu'on voit ces chromes, ils sont en parfait état, hein. Toute la face avant de la voiture est somptueuse, magnifique, hein. Donc voilà, hein, c'est supposition, hein. Pourquoi l'avant a été refait? Bah oui, généralement c'est parce que il a reçu un choc, hein. Mais en tout cas, ça a été bien réparé, hein. Et on a pu le voir sur l'essai de conduite, hein. Il n'y a aucune... on n'a pas l'impression que la voiture est tordue. Elle tire droit sans aucune difficulté, hein. Et pourtant on voit des pneus ici qui sont ce qu'on appelle les bias splice, c'est donc des pneus qui ne sont pas... C'est ça, hein, qui ne sont pas à carcasse radiale, généralement qui... ça se retranche, on voit une grosse différence à la conduite, et malgré ça, la voiture se conduit extrêmement facilement, hein. Donc là, je suis vraiment impressionné. Voilà, le compartiment moteur est superbe. On voit le gros EMI avec les cache-culbus magnifiques, le Chrysler Firepower, très joli, hein. Tout est en place. On voit aussi, hein, tout ce qui est au niveau chauffage des embuages, donc tout est à l'intérieur, tout est installé et tout fonctionne. Je l'ai testé d'ailleurs. Double klaxon ici, qu'on a entendu, hein, très puissant. La batterie neuve, il vient de l'installer. La génératrice. Voilà. Ah tiens, il y a un gros coupe-circuit ici, c'est agréable ça. Clac. Ah, c'est très bien ça. Très bien. Voilà pour ce qui est du compartiment moteur, donc pas grand chose à signaler finalement, hein. Il est encore une fois, hein, très propre, très sain, sec, on voit pas de coulure, on voit pas de damas graisseux, etc., quoi. C'est vraiment très joli, très propre, hein. Et un moteur qui tourne impeccablement, hein. Le coffre, idéal. Alors la voiture, ils n'ont même pas eu le temps de la nettoyer, hein. Je les ai un petit peu surpris ici parce qu'ils travaillaient sur les vitres électriques qui ne fonctionnaient pas, et on va en parler. Donc ils ont fait 2-3 trucs mécaniques, ils n'ont pas eu le temps de la nettoyer ou même d'arranger le coffre, hein, voilà, tel qu'il est arrivé. On y trouve, mis à part quelques chiffons et gants, une petite boîte avec des pièces de rechange. Bon, on a un filtre à huile ici, un autre ici, voilà, de petites bricoles.
un bouchon d'essence. Bref, l'important étant que le fond de coffre, qui n'est pas recouvert d'un tapis, est très beau, très sain. Petite légère roue de surface, mais mineure, hein, trop fort rien. Non, il est très beau, très propre, très solide ce coffre. Hein. Une roue de secours, magnifique. Et là aussi, hein, à l'arrière aussi, de beaux chrome, un pare-choc magnifique. J'ai noté que la petite loupiote d'éclairage de coffre était allumée. Voilà. Clac, on enlève la clé. Oh. Impeccable. Chrysler. Très joli. Quoi d'autre? Alors voilà, hein, j'en ai parlé. J'ai parlé de cette patine. Encore une fois, hein, tout ce qui est un castillage, tout ce qui est chrome, les moldings, comme on dit ici, tout est en parfait état. Hein. Très très joli chrome, hein, tout autour de la voiture. Hein. Superbe. Les glaces aussi sont en très bon état. Aucune fissure, aucun éclat. Magnifique pare-brise. New Yorker. C'est vraiment la classe cette voiture. C'est vraiment la classe. Ça ne sera pas la première. Ce ne serait pas la première que j'envoie en France. Et je sais que les propriétaires de ces voitures-là en sont très contents. Voilà l'intérieur maintenant. Alors l'intérieur a été refait récemment. Il a été refait avec exactement le tissu conforme à l'époque. Hein. C'est un magasin, une boîte spécialisée, une entreprise spécialisée ici aux US, m'ont dit les gens de Memory Lane, qui fournissent ces tissus conformes à l'origine. Et donc elle a été entièrement refaite avec ces tissus-là. Donc aucune déchirure, aucun accroc. La sellerie est en parfait état, de même que le ciel de toit. Il est superbe. Même la plage arrière a été refaite, recouverte aussi. C'est vraiment très très joli. Hein. Les panneaux de porte aussi sont nickel. Même les pare-soleils. Voilà, très très beau. Hein. Magnifique volant d'origine, grand diamètre, avec l'insigne Chrysler au milieu. C'est superbe. Ce qui est très joli aussi, c'est les compteurs. J'aime beaucoup, avec ce fond doré. Ou les chiffres dorés sur un fond noir, enfin c'est vraiment du plus bel aspect. On voit l'insigne, la couronne ici, l'insigne Chrysler. Très belle aussi système aux commandes de chauffage, des embuages et autoradio. Le chauffage des embuages fonctionne. Ici réglage de température. Ici winter, summer, donc fresh air. Donc ça c'est l'air extérieur. Température. Ici c'est le débit d'air. Et ici, position defroster des embuages, donc qui fonctionne. Hein. La radio, j'ai entendu un léger craquement, mais j'ai pas réussi à capter franchement une station. Hein. Mais il a envie de fonctionner, mais c'est pas tout à fait ça. On va le laisser sur off, et la montre, elle ne fonctionne pas, on le savait. Les essuie-glaces fonctionnent, les feux fonctionnent, le frein à main fonctionne. Important hein, sur ce modèle-là. Puisqu'on n'a pas une position park finalement, hein, on est en neutre tel qu'on est actuellement, et voilà, neutre, on n'est pas à park, hein, si on met pas le frein à main, si on ne tire pas le frein à main, la voiture peut bouger. Voiture équipée de vitres électriques. Alors les vitres électriques, et justement, ils y ont travaillé dessus, au niveau des vitres avant, les deux fonctionnent, vitres électriques avant fonctionnent, les vitres à l'arrière, pas tellement, on entend le relais claquer. J'ai réussi à baisser légèrement la vitre côté conducteur, et la vitre côté passager à l'arrière n'a pas... Encore une fois, on entend le moteur qui claque, il faudrait tirer la vitre, mais enfin elle semble coincée, bloquée en position fermée. Voilà. Donc on va dire pas de vitre électrique à l'arrière. Jolie moquette. Alors encore une fois, hein, il en était désolé, il me dit on n'a pas eu le temps de la nettoyer, il dit j'ai horreur de ça, de montrer une voiture comme ça, mais bon, on voit que la moquette est en très bon état, elle a simplement besoin d'être brossée, nettoyée et réinstallée correctement. En tout cas, ça nous permet de voir ici le plancher, voilà, avec un petit regard là-bas sur la transmission, apparemment, pour refaire un plein, pas mal, contrôle de fluide, remise à niveau. Et donc voilà, hein, les planchers qui sont solides. Hein. J'ai pris beaucoup de photos du dessous, ils me paraissent très sains aussi.
pas d'inquiétude à avoir au niveau des planchers. Encore une fois, c'est une voiture qui est globalement extrêmement saine. On va fermer le grand capot. Boum, c'est de la tôle ça. Hein. Voilà, la voici, hein, elle est superbe, hein, elle est superbe. C'est donc une Chrysler New Yorker de 1951. Honnêtement, je le redis, j'aime cette voiture. Elle me donne confiance. J'ai apprécié sa conduite. C'est une voiture, je n'hésiterai pas à dire, voilà, vous pouvez la prendre et rouler avec. Sur route ouverte, vous pouvez faire des kilomètres avec. Malgré l'âge, je ne pense pas que ce soit une voiture qui vous donnera des soucis. C'était donc Serge d'Oregon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être allé jusqu'au bout de cette longue vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.